Je croyais connaître ma vie par cœur. Mais un secret, caché pendant 28 ans, a tout changé en une seule phrase. Ma femme, celle avec qui j'ai partagé plus de 40 ans, m'a avoué une trahison que je n'aurais jamais imaginée. Et maintenant, je dois décider si je peux pardonner l'impardonnable. Je m'appelle Jean-Paul Martin. J'ai 67 ans. Depuis plus de 40 ans, je partage ma vie avec Claire, ma femme. Ensemble, nous avons construit un foyer, élevé nos enfants et traversé toutes les épreuves de la vie. Chaque matin, je la voyais préparer le petit déjeuner, souriante, attentive aux moindres détails. Chaque soir, nous partagions nos journées autour d'un dîner tranquille, parlant de nos enfants, de nos souvenirs, de nos projets. Pour moi, notre mariage était solide, invincible, une certitude que rien ne pourrait jamais ébranler. Notre maison, dans laquelle nous avons vécu tant d'années, est le témoin de nos vies. Les murs sont remplis de photos, nos enfants bébés, nos voyages, nos anniversaires, nos rires et même quelques larmes partagées. Chaque objet raconte une histoire. Chaque coin de cette maison rappelle des moments que je pensais connaître parfaitement. Pourtant, derrière cette façade d'apparente perfection, il y avait des détails que je ne voyais pas, des signes que je ne comprenais pas encore. Claire et moi avons grandi ensemble, appris à nous connaître au fil du temps. Son rire, ses manies, ses petites habitudes m'étaient familiers. Je savais à quel point elle aimait ses enfants, combien elle était attentive aux besoins de chacun. Nos discussions, parfois animées, reflétaient notre complicité et notre respect mutuel. Nous étions une équipe, solide face aux épreuves, unis dans la joie comme dans les moments difficiles. Et pourtant, malgré toutes ces années et tous ces souvenirs, je ne savais pas tout. Je croyais que notre vie était transparente, que chaque sourire partagé était sincère, chaque mot prononcé véritable. Je pensais que l'amour pouvait tout protéger, tout surmonter. Nos enfants ont grandi sous nos yeux, nos souvenirs se sont accumulés comme des pierres dans un édifice que je croyais inébranlable. Nous avons traversé des maladies, des périodes de stress, des difficultés financières, et chaque fois, nous nous sommes relevés ensemble. Je me souviens de notre dernier voyage en famille. Nous étions tous réunis dans la maison de campagne que nous aimions tant. Les enfants riaient, jouaient dans le jardin. Claire et moi échangions des regards complices, silencieux, mais chargés d'histoire. À ce moment-là, je me sentais invincible. Je croyais que rien, ni personne, ne pourrait jamais perturber ce bonheur, que notre mariage était un bastion contre les aléas de la vie. Mais la vérité est que je n'avais qu'une vision partielle de notre passé. J'ignorais encore les secrets, les choix et les décisions que Claire avait pris sans que je le sache. Tout ce que je pensais connaître allait bientôt se transformer. Et ce qui me semblait être un mariage parfait, stable et éternel, était sur le point de se révéler autrement, sous un angle que je n'aurais jamais imaginé. Chaque geste, chaque sourire, chaque routine quotidienne que je croyais normale allait prendre un nouveau sens. Je ne le savais pas encore, mais les fondations de ma vie tranquille allaient être ébranlées par un secret vieux de 28 ans. Et c'est exactement ce qui allait me faire reconsidérer tout ce que je pensais savoir sur Claire, notre mariage et moi-même. Je croyais que tout était parfait, jusqu'à ce que je revienne dans le passé et voie les détails que j'avais ignorés pendant des années. Revenons en 1997, il y a maintenant 28 ans. Claire venait de commencer un nouvel emploi dans une grande entreprise de la ville. C'était un poste exigeant, dynamique, où elle rencontrait de nouvelles personnes, chaque jour, et découvrait un rythme de vie différent. Les bureaux étaient modernes, l'ambiance rapide, les réunions fréquentes et les responsabilités lourdes. Pour elle, c'était un nouveau défi, un souffle de liberté et d'indépendance après des années passées à se consacrer entièrement à la maison et à notre famille. De mon côté, j'étais plongé dans mon travail, absorbé par mes propres responsabilités. Mon entreprise me demandait beaucoup de temps et d'énergie, et je voyais Claire comme toujours souriante, motivée et heureuse dans ce nouvel environnement. Je pensais que tout allait bien. Je rentrais le soir, fatigué, mais satisfait de ma journée, et je ne remarquais pas les changements subtils qui s'opéraient autour de moi. À cette époque, j'étais convaincu que ma présence n'était pas toujours nécessaire pour surveiller ou protéger notre vie de couple.
Je croyais que le lien que nous avions construit pendant des décennies était suffisamment solide pour supporter un peu d'indépendance. Les dîners à la maison restaient un rituel, mais parfois elle rentrait plus tard, prise par une réunion ou un projet urgent. Moi, je me contentais de son sourire et de son « tout va bien, ne t'inquiète pas », sans poser de questions. Mais le passé a une façon étrange de se révéler. Quand je repense à cette période, je vois maintenant les détails que j'avais complètement ignorés. Les petites soirées où elle restait au bureau plus longtemps, les appels qu'elle recevait et que je pensais banals, ses sourires discrets en parlant de son travail, tout cela avait un sens que je n'avais jamais vu. À l'époque, ces indices me semblaient normaux, anodins, et je préférais ne pas m'inquiéter. J'étais pris par mes propres préoccupations, par la gestion de mes projets, et je pensais que notre relation était trop forte pour que de simples détails puissent l'ébranler. Claire était transformée par ce nouveau rythme. Elle semblait plus épanouie, plus sûre d'elle, et je l'admirais pour cela. Elle me racontait ses journées, ses collègues, ses nouvelles responsabilités. Mais quelque part, entre ses mots et ses gestes, il y avait des choses que je ne voyais pas. Des nuances subtiles dans son regard, des hésitations, des silences, des moments où elle semblait perdue dans ses pensées. À l'époque, je les interprétais comme de la fatigue ou du stress. Jamais je n'aurais imaginé que ces petites choses étaient les premières fissures d'un secret qui allait bouleverser notre vie des décennies plus tard. Je me souviens aussi de cette période, comme d'un moment où nous vivions chacun dans nos routines séparées, sans véritablement nous observer. Je me levais tôt, travaillais sans relâche, souvent jusqu'au soir, pensant que c'était pour notre bien à tous. Claire partait à son travail, revenait avec de nouvelles histoires et des projets à raconter. Nous vivions côte à côte, mais nos esprits étaient parfois ailleurs. Je croyais que cette distance temporaire n'avait aucune conséquence, que notre amour et notre confiance suffiraient à combler les moments où nous ne faisions que nous croiser. Ce que je ne savais pas alors, c'est que ces années étaient cruciales. Ce nouveau cadre de vie, cette nouvelle énergie, cette indépendance apparente, tout cela préparait le terrain pour quelque chose que je n'aurais jamais pu anticiper. Les choix et les décisions de Claire, invisibles à mes yeux, allaient bientôt se révéler sous une forme que je n'aurais jamais imaginée. Et moi, pris dans mon travail, aveugle aux signes, je ne voyais rien venir. Aujourd'hui, quand je repense à ces journées, je ressens une étrange combinaison de nostalgie et de regret. Nostalgie pour les souvenirs heureux, pour les moments partagés malgré tout, et regret de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris, de ne pas avoir posé les bonnes questions. Ces années ont façonné ce qui allait suivre, sans que je le sache. Elles ont été le début d'un chapitre dont je n'étais pas conscient. Un chapitre que Claire allait garder secret pendant presque 3 décennies. Et c'est ainsi que je réalise combien le passé peut être trompeur. On croit connaître les personnes que l'on aime, mais il y a toujours des parties cachées, des histoires invisibles qui changent tout lorsque la vérité éclate. C'est là que tout a commencé à changer, de manière si subtile que je n'ai rien vu venir. En 1998, Claire travaillait depuis quelques mois dans sa nouvelle entreprise. C'est à cette époque que j'ai commencé à entendre parler de Laurent Dubois, son supérieur. Au début, son nom revenait simplement dans ses récits de travail. Laurent m'a demandé de terminer ce rapport avant vendredi. Ou Laurent m'a félicité pour ce projet. Je n'y ai pas prêté attention. Après tout, c'était normal de parler de son patron, non? Mais peu à peu, j'ai commencé à remarquer de petites choses, des détails qui, à l'époque, semblaient anodins. Claire évoquait parfois Laurent avec un sourire que je n'avais jamais vu auparavant. Elle me racontait des anecdotes sur lui, ses goûts, sa façon de diriger l'équipe. Et je ne sais pourquoi, ces détails m'ont paru étrangement insistants. Je me disais que j'étais simplement trop absorbé par mon travail, et que je voyais des choses là où il n'y avait rien. Puis vinrent les soirées où elle rentrait plus tard que prévu. Une réunion qui s'éternisait, un projet urgent. Je ne posais pas de questions. Je faisais confiance. Mais aujourd'hui, je comprends que ce furent les premiers signes, subtils, mais significatifs, d'un lien qui se tissait en secret. Il y avait aussi ces appels téléphoniques, qu'elle prenait dans une autre pièce, chuchotant quelques mots, puis revenant comme si rien ne s'était passé.
Je ne m'en suis jamais douté. Les week-ends étaient eux aussi différents. Elle semblait parfois distraite, plongée dans ses pensées, et je pensais que c'était simplement le stress ou la fatigue. Nous continuions à vivre côte à côte, à rire, à parler de nos enfants, mais quelque chose avait changé. Un petit détail par-ci, un geste par-là, et je n'y prêtais pas attention. J'étais aveugle, occupé à gérer mes propres obligations, à croire que notre mariage était trop solide pour être affecté par des routines de bureau. Il y avait aussi ces moments où elle parlait de Laurent en termes presque admiratifs. Il a tellement d'expérience, disait-elle parfois, ou il m'a aidé à comprendre certains points importants. À l'époque, je trouvais cela normal. Qui ne respecte pas et n'admire pas ses supérieurs? Mais maintenant, avec le recul, je vois que ces compliments avaient un double sens, un mélange de professionnalisme et d'affection personnelle que je n'avais pas détecté. Je me souviens encore d'un vendredi soir où elle est rentrée tard. Je lui ai demandé « Tu as eu une longue réunion ?» Elle a souri et répondu « Oui, rien d'important, juste des détails de travail. » Je l'ai cru. J'étais fatigué. Je voulais juste profiter de la soirée. Mais aujourd'hui, je sais que ce soir-là, comme beaucoup d'autres, elle était déjà immergée dans une relation que je ne soupçonnais pas. Ses premiers signes étaient là, devant mes yeux, mais je ne voulais pas les voir. Mon esprit choisissait l'ignorance, bercé par l'idée que notre mariage était parfait et invincible. Chaque sourire qu'elle m'adressait, chaque geste affectueux, me confirmait que tout allait bien. Et pourtant, derrière ces gestes, se cachait une réalité que je découvrirais seulement des décennies plus tard. Laurent Dubois, que je voyais alors simplement comme un nom dans une conversation, était devenu une présence constante dans ses pensées et ses journées. Ce n'était pas un ennemi, ce n'était pas quelqu'un de visible dans notre vie de famille, mais son influence commençait à façonner des moments que je croyais ordinaires, des moments où j'aurais dû m'inquiéter, poser des questions, mais je ne l'ai pas fait. C'est ainsi que les 3 années suivantes allaient passer. 3 années pendant lesquelles notre vie semblait normale, heureuse, mais où, en réalité, une liaison se développait sous mon nez. Je continuais à vivre ma vie, à travailler dur, à croire que tout allait bien, tandis que Claire et Laurent construisaient un monde parallèle auquel je n'avais aucun accès. Et maintenant, quand je repense à cette période, chaque détail, chaque retard, chaque sourire ou geste discret prend une nouvelle dimension. Tout ce que j'avais ignoré, oublié ou interprété comme banal avait un sens que je ne pouvais comprendre qu'avec le recul. Et c'est exactement ce retour dans le passé qui m'a montré combien j'avais été aveugle, combien notre vie, que je croyais si solide, était déjà touchée par des secrets invisibles. Je n'étais pas préparé à entendre ces mots. 3 années entières que j'avais vécues sans savoir. C'est en 2001 que Claire a finalement mis fin à ce qu'elle appelait son passé compliqué. Et c'est seulement 28 ans plus tard, en 2025, qu'elle m'a révélé la vérité. 3 années de sa vie, de mon mariage, avaient été partagées avec Laurent Dubois, son supérieur, dans une liaison que je n'avais jamais soupçonnée. 3 années où j'avais cru vivre notre bonheur tranquille, ignorant ce qui se passait juste sous mes yeux. Lorsque Claire a prononcé ces mots, le temps s'est arrêté. Je me suis assis, incapable de parler, incapable même de respirer correctement. 3 ans. J'ai essayé de les visualiser, d'imaginer ces moments que j'avais manqués, ces rendez-vous secrets, ces sourires échangés, ces silences qu'elle avait partagés avec lui. Tout semblait irréel. Comment avais-je pu être si aveugle? Comment avais-je pu ignorer les signes évidents, les retards, les appels mystérieux, les moments de distraction? Tout ce que je croyais savoir sur notre passé s'effondrait en un instant. Je me suis souvenu de nos conversations de cette époque. Elle parlait souvent de travail, des réunions, des rapports, et moi, j'écoutais distraitement, satisfait que tout se passe bien. Je me souviens des week-ends passés ensemble, de nos voyages, de nos dîners en famille. Tout semblait normal, heureux. Et pourtant, à chaque sourire que je croyais sincère, il y avait une part de son esprit qui appartenait à quelqu'un d'autre. Chaque geste tendre,
chaque mot affectueux, portait un double sens que je n'avais jamais vu. Le poids de cette révélation m'a frappé avec une intensité que je n'avais jamais connue. J'ai senti une colère sourde, une douleur brûlante et un sentiment de trahison qui me paralysait. Comment pouvait-elle attendre toutes ces années pour me dire la vérité? Pourquoi maintenant? Ces questions tournaient en boucle dans ma tête, sans réponse. Chaque souvenir d'alors était désormais teinté de doute et d'amertume. Je revoyais les soirées où elle rentrait tard, les silences, les regards échangés avec une intensité que je n'avais jamais comprise. Tout prenait un nouveau sens, une signification que je ne pouvais ignorer. Et pourtant, il y avait aussi de la confusion et de la douleur, mêlée à un étrange sentiment de nostalgie. Ces 3 années faisaient partie de notre histoire, même si je n'en avais jamais été témoin. Les moments heureux que nous avons partagés, les enfants que nous avons élevés, les voyages et les rires, tout cela n'était pas annulé par cette trahison, mais chaque souvenir était désormais traversé par cette ombre que je ne pouvais effacer. J'ai essayé de lui parler, de comprendre pourquoi, comment, où et quand. Chaque réponse que j'obtenais ajoutait une nouvelle couche de complexité à ma peine. Les détails que j'avais ignorés ou oubliés se précisaient. Les rencontres secrètes, les appels à l'écart, les projets communs avec lui. Tout cela existait dans un monde parallèle que je n'avais jamais imaginé. Et moi, j'avais vécu dans l'illusion que tout était parfait, que notre mariage était invincible. Ce choc m'a forcé à repenser notre vie entière. Les 3 années de liaison ne sont pas simplement un chapitre à ignorer. Elles font désormais partie de notre histoire. Je me suis demandé si je pouvais continuer à aimer Claire comme avant, si je pouvais reconstruire la confiance que je croyais immuable. Chaque moment passé ensemble depuis ce jour semblait à la fois précieux et fragile. La réalité, brutalement révélée, me montrait que le temps, les souvenirs et les apparences peuvent être trompeurs. Et ainsi, je suis resté là, assis dans notre salon, à revisiter mentalement ces 3 années que je n'avais jamais vues, à me demander si un amour peut survivre à une vérité aussi dévastatrice, et à comprendre que rien, jamais, ne serait plus comme avant. Chaque souvenir que j'avais chéri prenait maintenant une couleur différente, une teinte que je n'avais jamais remarquée auparavant. Après le choc de la révélation, je me suis retrouvé plongé dans mes souvenirs. Les moments que je croyais anodins, les petites habitudes de Claire, les sourires échangés au quotidien. Tout semblait soudainement chargé d'un sens nouveau. Je revoyais des détails que j'avais ignorés pendant des décennies, des gestes et des regards qui, auparavant, m'étaient passés inaperçus. Je me souvenais d'une soirée d'automne, où nous avions dîné en famille, après une journée de travail épuisante. Claire avait parlé longuement de son projet au bureau, et je l'écoutais distraitement, pensant que c'était juste son enthousiasme professionnel. Aujourd'hui, je réalise qu'elle évoquait des moments avec Laurent, qu'elle ne partageait pas avec moi directement, mais dont l'écho traversait ses mots. Ces souvenirs que j'avais interprétés comme innocents étaient en réalité teintés de cette relation secrète que je ne connaissais pas. Il y avait aussi les week-ends passés à la maison, où elle semblait parfois distraite. Avant, je pensais que c'était la fatigue ou le stress du travail. Maintenant, je vois que ces instants de silence, ces sourires perdus dans le vide, étaient peut-être des moments où elle pensait à lui. Chaque routine quotidienne, chaque geste d'affection, chaque petit mot que nous échangions avait une double signification que je n'avais jamais comprise. Je me suis surpris à revisiter des conversations anciennes. Les compliments qu'elle me faisait parfois, ses éclats de rire à mes blagues, tout semblait soudainement ambigu. Était-ce sincère ou une façade pour masquer des pensées ailleurs? Chaque souvenir heureux était maintenant accompagné d'un doute, et pourtant, je ne pouvais pas effacer ces années de bonheur réel. C'était un mélange étrange de nostalgie et d'amertume, une compréhension que la vie est rarement simple et que les apparences peuvent être trompeuses. Je repensais aussi aux voyages que nous avions faits, aux anniversaires que nous avions célébrés ensemble, aux fêtes de famille où nous étions entourés d'enfants et de proches. Tout était intact dans la mémoire, mais teinté d'une ombre que je n'avais jamais remarquée. Ces moments heureux avaient cohabité avec un secret que je n'avais jamais perçu, et cette cohabitation invisible
me laissait un sentiment étrange, comme si une partie de ma vie avait été vécue en parallèle d'une autre que je ne connaissais pas. Et puis, il y avait cette sensation étrange de mélange entre colère et compréhension. Je me demandais comment quelqu'un pouvait cacher autant de choses, mais en même temps, je voyais clair sous un autre jour, un être humain complexe, capable de sentiments contradictoires, de choix difficiles et de faiblesses que je n'avais jamais imaginées. Ces souvenirs, que j'avais gardés intacts pendant des décennies, devenaient des fragments d'un puzzle que je devais reconstruire. Chaque geste, chaque regard, chaque moment partagé avec elle prenait désormais une dimension nouvelle. La mémoire que j'avais de notre mariage, de notre vie commune, n'était plus absolue. Elle était transformée par la vérité révélée, par les connaissances que j'avais désormais. Et plus je réfléchissais, plus je voyais combien il était difficile de séparer ce qui avait été sincère de ce qui avait été influencé par le secret qu'elle avait gardé. Je compris alors que je ne pouvais plus revenir en arrière. Le passé n'était pas effaçable, et chaque souvenir avait maintenant une double couche de signification. C'était comme si je regardais notre vie à travers une lentille différente. Une lentille qui révélait la complexité de l'amour, de la confiance et de la trahison. Et je savais que cette nouvelle perception allait influencer mes décisions, mes émotions, et finalement, l'avenir de notre mariage. En revisitant ces souvenirs, je me rendis compte que comprendre le passé était le premier pas pour décider de notre futur. Les souvenirs, une fois éclairés par la vérité, devenaient des guides, des avertissements et des leçons à la fois. Et c'est à ce moment précis que je compris que je devais maintenant affronter mes émotions, ma colère, ma douleur, et chercher un chemin à travers ce mélange de vérité et de souvenirs transformés. La vérité éclate parfois comme un éclair, et soudain, tout ce que vous croyiez sûr vacille. Après avoir revu tous ces souvenirs à travers la lumière de la révélation, je me suis retrouvé seul face à un mélange de colère, de douleur et d'incompréhension. Comment Claire avait-elle pu me cacher une liaison de 3 ans ? 3 années complètes pendant lesquelles j'avais vécu dans l'illusion que notre mariage était parfait, stable, invincible. La trahison me frappait maintenant de plein fouet, et je sentais mon cœur se serrer à chaque pensée. La première émotion qui m'a submergé était la colère. Une colère brûlante, profonde, contre Claire, contre Laurent, contre moi-même pour n'avoir rien vu. Comment avais-je pu être si aveugle ? Chaque moment heureux que nous avions partagé semblait maintenant teinté d'un doute cruel. Je revoyais les soirées où elle rentrait tard, les appels qu'elle prenait en silence, les sourires et les éclats de rire qui avaient accompagné ces années, et je me demandais si tout cela avait été sincère ou seulement une façade. Mais la colère s'accompagnait aussi d'un tourbillon de questions. Pourquoi maintenant ? Pourquoi après 28 ans de silence ? Pourquoi choisir ce moment pour révéler ce secret ? Était-ce un besoin de soulagement pour elle ? Une tentative de réparation tardive ? Ou une manière de me faire souffrir ? Je n'avais pas de réponse, seulement un flot incessant d'interrogations qui tournaient en boucle dans ma tête. Et puis venait la douleur, une douleur sourde et constante, qui ne se limitait pas à la trahison elle-même, mais à la perte de certitude, à la remise en question de tout ce que j'avais cru connaître. Je me suis senti trahi, non seulement par Claire, mais par mes propres perceptions, par ma confiance aveugle dans ce que nous partagions. La réalité semblait se dérober sous mes pieds, et chaque souvenir heureux était désormais accompagné de cette ombre invisible. Je me suis assis dans notre salon, seul, observant les photos de famille, les rires capturés dans le temps, et je me suis demandé ce que signifiait tout cela. Les enfants, nos années ensemble, notre maison, nos souvenirs. Tout cela avait été construit sur ce mariage que je croyais solide. Et maintenant, je devais décider si ces fondations étaient encore assez fortes pour supporter la vérité. Je me suis souvenu de nos enfants et des valeurs que nous voulions leur transmettre. Pardonner, comprendre, reconstruire, ou laisser le passé définir notre présent. Je savais que mes choix allaient non seulement affecter ma vie et celle de Claire, mais aussi celle de toute notre famille. Je ressentais un poids immense, celui de la responsabilité et de la conscience que chaque décision pouvait changer définitivement notre avenir.
En réfléchissant à tout cela, j'ai commencé à voir clair sous un jour nouveau. Une femme complexe, capable d'erreurs, de faiblesses et de contradictions. Elle n'était pas seulement celle qui m'avait trahi, mais aussi celle qui avait partagé ma vie, élevé nos enfants et construit notre monde ensemble. Et malgré la douleur, malgré la trahison, il y avait encore cet amour ancien, cette complicité que nous avions développée au fil des décennies. J'ai compris que la décision ne se réduisait pas à pardonner ou à punir, à rester ou à partir. Elle impliquait de peser chaque élément de notre histoire, de reconnaître la réalité du passé, tout en envisageant le futur que nous pourrions encore créer. Je devais décider si je pouvais reconstruire la confiance, réapprendre à aimer, trouver un équilibre entre vérité et pardon. Chaque choix était lourd de conséquences, mais je savais que je ne pouvais pas me permettre de rester figé dans la colère ou le regret. Finalement, j'ai senti que cette épreuve, bien que douloureuse, pouvait devenir un point de départ. Un moment où la vie nous force à examiner ce qui compte vraiment, à distinguer l'essentiel de l'accessoire. La route serait longue, pleine de défis, mais je sentais aussi qu'il y avait une possibilité de renaissance, de reconstruction, même après une trahison aussi profonde. Alors, je me suis préparé à affronter mes émotions, à poser des questions difficiles, à écouter et à comprendre, à réfléchir à notre mariage, à notre amour et à ce que nous voulions encore construire ensemble. Car parfois, c'est dans l'ombre de la trahison que l'on trouve la lumière de la vérité et la force de continuer. Et c'est ainsi que, confronté à l'impensable, j'ai commencé à chercher mon chemin, entre douleur et pardon, colère et amour, souvenir du passé et espoir pour l'avenir. La décision la plus difficile de ma vie n'était pas simplement de choisir ce que je ferais de Claire, mais de choisir ce que je ferais de moi-même et de notre histoire à partir de ce moment-là. La décision la plus difficile de ma vie n'était pas simplement de choisir ce que je ferais de Claire, mais de choisir ce que je ferais de moi-même et de notre histoire à partir de ce moment-là. Et maintenant, je me tourne vers vous, ceux qui regardent cette histoire. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Pardonneriez-vous après une trahison si longue? Ou pensez-vous qu'il vaut mieux mettre fin à une relation, même après des décennies? Et vous, croyez-vous que certains secrets doivent rester cachés pour protéger une famille? Partagez votre avis dans les commentaires. Je serai curieux de lire vos expériences et réflexions.